they're scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. Bonsoir. J'hésite à commencer une vidéo comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas complètement abandonné cette chaîne pendant un an, je pense, un peu moins, elle est un peu moins d'un an quand même, ou à trouver une explication qui sera forcément vaseuse parce qu'il n'y en a pas vraiment. Voilà. Donc bonsoir, j'espère que ça va. Alors je crois qu'on est lundi 21 juillet, il est assez tard là, il est un peu plus de 21h. Et je vous prends dans un nouveau vlog. Voilà, donc si jamais vous débarquez ici, que c'est la première fois que vous me voyez, ben enchantée, je m'appelle Stéphanie et voici ma chaîne YouTube. Non, en vrai il y a une raison à mon absence, c'est que j'ai toujours voulu un peu cloisonner mes réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram où je partage mes coloriages, un compte Instagram où je partage tout ce qui est lecture, j'ai un compte Instagram où je ne publie pas, mais avec lequel je suis abonnée à des comptes de couture parce que je fais un peu de couture, enfin bref. Et voilà, j'ai toujours eu tendance à cloisonner, et c'est vrai que sur YouTube, ici, je n'ai toujours parlé que de coloriage et un petit peu de diamond painting à une époque où je faisais les deux. Et il y a eu une période là où j'ai beaucoup moins colorié et où en revanche je lisais beaucoup. Mais je me suis pas sentie libre de parler lecture sur cette chaîne parce que je me suis dit que les gens, vous, allez vous demander ce qui se passait et que en fait je ne me sentais pas le droit de parler lecture sur une chaîne YouTube dédiée au coloriage depuis toujours, puisque ça fait quand même ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je sais pas quand est-ce que j'ai posté ma première vidéo, peut-être pas 10 ans, 9 ans, enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube où j'ai parlé lecture, mais bah, en fait j'aime les deux, je colorie et je lis et je fais aussi d'autres choses, mais bon à un moment donné, voilà, j'ai pas du temps non plus pour tout dans la vie, et tenir deux chaînes YouTube c'est plus possible. Voilà, donc j'ai un peu tout abandonné là, et je me suis un peu posée avec moi-même et je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui t'empêche de continuer sur cette chaîne qui est ma chaîne finalement, sur laquelle il y a des années de travail et de parler, oui, coloriage, parce que ça restera le cœur de ma chaîne, mais de peut-être prendre un format plus vlog et de montrer mes avancées coloriage et de parler aussi un petit peu lecture, enfin voilà, parce que finalement c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me fait à moi. Et le pire c'est que je vous en avais déjà parlé de ça, et il y en a plein parmi vous qui m'avaient dit, bah en fait Stéphanie, oui t'as plusieurs passions dans la vie, c'est normal, et t'as le droit de nous parler de plusieurs choses. Et en fait, avec le recul, je me dis que ma réflexion est un petit peu stupide parce que j'ai déjà parlé de certains livres sur cette chaîne, je vous parle aussi de mes animaux, je vous partage mes balades en forêt, je vous partage parfois ce qui se passe avec mes enfants, et vous avez toujours été hyper réceptifs et hyper gentils, donc je me suis auto-interdit tout ça. Voilà, donc là, j'arrête de me poser des questions au bout d'un moment et je me dis, je reprends, voilà, en me sentant un petit peu plus libre. Et c'est vrai que j'ai toujours regardé notamment les vidéos de Jess. Donc quand je l'ai connue, moi c'était Jess Livre Addict, et maintenant c'est le monde coloré de Jess. Et Jess, elle s'est toujours sentie libre de parler de tout sur sa chaîne, de tout ce qui l'anime, que ça soit plusieurs choses à la fois, comme en ce moment où Jess elle est plutôt lecture et coloriage mystère, mais quand elle faisait du diamond painting, et ben elle nous parlait de ça, et quand elle a fait du point de croix, elle nous parlait de point de croix, enfin voilà. Et c'est vrai que je me suis toujours j'ai toujours été un peu admirative de Jess en me disant waouh, elle ose parler de tout ça, mais finalement elle a raison parce que c'est elle. Et moi je suis Jess parce que j'adore Jess. Et que Jess pourrait me parler, je pense, à peu près de tout, et ben je suivrai Jess parce que j'apprécie la personne qu'elle est. Donc voilà, donc j'ai décidé d'essayer d'être un petit peu plus libre sur cette chaîne, ce qui me permettra déjà d'être plus régulière et de ne pas me paniquer en disant ouais mais là je colorie moins qu'avant, donc j'ai pas autant de choses à présenter, ce qui en soi est un petit peu stupide. Voilà. Après cette longue introduction, j'espère que vous ça va. Écoutez, ici ça va, à la maison, là je suis en vacances scolaires.
depuis maintenant, je pense que ça fait 2 semaines que les vacances ont commencé pour moi. Les petites aussi, donc là elles sont avec moi. Vous avez vu dans les petits plans que je vous ai filmé ce matin, on a profité. On a été se promener, alors il faut savoir que là en Bretagne il fait... on est en phase où l'été s'est un peu arrêté. Je pense qu'on va avoir 2 semaines là de pause dans l'été. Et normalement ça va reprendre après. Mais écoutez, c'est pas désagréable hein, parce que du coup il fait relativement bon. Il pleut un petit peu, ça fait du bien aux cultures, ça fait du bien à l'herbe. Ça va permettre de repousser à tout ça. Voilà. Et donc ici ça va. À la maison, tout se passe bien. Là, mon mari est actuellement en déplacement. Il revient un mercredi soir, il me semble, assez tard. Et donc là, ce que je vais faire pour la soirée, donc là, il est un peu plus de 21h. Je pense que je vais donc aller colorier. Et je me suis dit que je pourrais en profiter pour vous montrer les coloriages que j'ai en cours. Oui, les coloriages. J'ai 2 coloriages en cours. Si vous me connaissez, vous savez que ça n'arrive jamais. Mais je vais vous expliquer pourquoi en vous les montrant. Et après, je vais me faire une petite soirée colo. Et je vous montrerai évidemment l'avancée de tout ça, certainement demain. Et puis, je vous parlerai sûrement aussi un petit peu lecture. Peut-être que demain, dans la journée, je vous prendrai en une espèce de color and chat pour discuter un petit peu avec vous. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais vous montrer mes coloriages en cours. Voilà donc les 2 livres dans lesquels j'ai des coloriages en cours. Il s'agit du Fairy Tale de Emily Auberg ainsi que du Famille de Hachette, qui est un livre de coloriage mystère. Donc, pourquoi j'en ai 2 en cours? Simplement parce que mon coloriage principal, si je puis dire, c'est celui qui est dans ce livre-là, et il s'agit de cette espèce d'oiseau. Et donc là, je vais essayer de faire en sorte de virer les reflets, ce qui ne va pas être facile. Ce qui se passe avec ce coloriage-là, c'est que comme vous pouvez le voir, de base, c'est un oiseau qui est dessiné avec plein de petits gris-gris, de petits doodles dans les plumes. Et j'avais pas du tout envie de colorier ça de cette manière-là. J'ai donc décidé de mettre de la gouache partout, comme c'est fait ici. Et ensuite, j'attends évidemment que ça sèche et je passe plusieurs couches pour arriver à cet effet plume. Et si vous regardez de plus près, oui voilà vous voyez, on voit plus du tout dessous hein, ce qu'il y avait de base, donc c'est vraiment l'effet que je recherchais, un effet un petit peu plus réaliste sans tous les petits doodles que je n'apprécie pas vraiment colorier. Donc la partie qui est ici, elle est finie. Tout ici, le travail au crayon est fait, il faut juste que je repasse une dernière couche pour blinder et enlever les petits grains du papier qui sont encore visibles. Alors la lumière est pas terrible ce soir, mais je pense que vous pouvez voir là, voilà, on voit qu'il y a quand même des petits grains, ce qui n'a plus ici, si ça fait pas trop la mise au point là, mais je vous montrerai mieux demain avec une meilleure lumière. Et donc évidemment la partie ici n'est pas faite, là j'ai juste mis ma gouache. Et ce que je fais quand je travaille ce coloriage là, c'est que je mets donc une couche de gouache, j'attends que ça sèche, ensuite je mets une couche entièrement bleue d'aquarelle en godet, j'attends que ça sèche, puis je mets des crayons de couleur aquarellables, j'aquarelle et j'attends que ça sèche, puis enfin je travaille au crayon de couleur. Donc comme il y a quand même pas mal d'étapes de séchage, j'étais un peu frustrée de devoir, par exemple là je vais mettre ma couche d'aquarelle, ça va me prendre 5 minutes et après je ne peux plus rien faire jusqu'à ce que ça soit sec. Donc j'étais un peu frustrée de me dire mince là je colorie, je suis motivée, je suis obligée de m'arrêter pour des raisons de séchage, donc j'ai décidé de prendre un autre coloriage, c'est pour ça que j'en ai un deuxième en cours, et tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais prendre quelque chose de simple, et partir sur un coloriage mystère. Alors les coloriages mystères, moi je les fais toujours en les personnalisant un petit peu, sans vraiment faire du mystère, enfin je garde en fait les couleurs de base du mystère, mais je colorie avec des dégradés et tout au crayon de couleur, donc c'est ce que j'ai fait là. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai vraiment un petit peu commencé là, mais c'est quand même très long, hein. On dirait que je n'ai rien fait, mais c'est très très long, donc il s'agit simplement du numéro 1, donc je vais vous montrer la solution si vous voulez. Voilà, c'est celui-ci, avec Pongo et Perdita, je crois qu'elle s'appelle, et les bébés qui dorment, et c'est une image qui est beaucoup trop mignonne. Et donc comme vous pouvez le constater, je vous mets, je ne sais pas dans quel sens, mais c'est parce que je vais taper dans le trépied si je vous mets dans le bon sens. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une toute première couche de Prismacolor, donc je le fais entièrement Prismacolor, celui-ci, sur la partie que je suis en train de faire, c'est-à-dire la partie mur, pierre, et là, il y a le coussin, parce que je voulais surtout pas risquer de dessiner le coussin ou de colorier par-dessus, alors que je n'avais pas fini le reste. Et donc, je travaille ensuite au crayon de couleur en dessinant pierre par pierre
pour obtenir un résultat un petit peu plus réaliste, un peu plus travaillé, parce que c'est comme ça que j'aime faire mes coloriages mystères, et après je ferai pareil évidemment pour la suite. Donc ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais mettre ma couche d'aquarelle sur mon coloriage dans le livre Fairy Tail, et ensuite je reprendrai celui-ci sûrement pour la soirée, pour continuer à avancer mes petites pierres, et ça me permet, voilà, quand je me faire une soirée coloriage, de pas être frustrée en ayant des temps d'attente de séchage, et puis je suis très contente d'avancer ces deux coloriages. Là, c'est plutôt plaisant finalement. Voilà, donc j'espère que ces avancées vous plaisent, même si elles sont quand même plutôt au début. Mais je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces coloriages, c'est très sympa, ça me fait du bien. Et c'est vrai que maintenant, je commence à pouvoir vraiment partager ça avec mes filles. Et c'est plutôt sympa de colorier avec elles. C'est des petites filles qui sont très... elles peuvent rester très longtemps à colorier et c'est trop chouette de voir ça. Donc ça me fait plaisir, j'espère que c'est quelque chose qui va durer. Allez, je vais me faire ma petite soirée coloriage et puis je vous reprendrai demain. Read it all too much. Just wait. I will find you someday. So the same, yeah, she does not know. Je vous prends le lendemain pour un petit moment coloriage. Donc là, on est mardi après-midi, il est, je crois, à peu près 15h. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah bah j'avais les gens qui venaient pour l'entretien du poêle, parce qu'on a un poêle à bois à la maison et il faut le faire entretenir une fois dans l'année. Je pense que ça doit être ça. Donc c'est monsieur qui avait pris rendez-vous, ils sont venus ce matin. Pendant qu'ils ont fait ça, moi j'en ai profité pour corriger des copies, parce que si jamais il y a des personnes qui ne le savent pas, je suis prof dans un lycée. Et pour les classes que j'ai sur 2 ans, c'est-à-dire mes élèves de bac pro ainsi que mes élèves de BTS, la formation est sur 2 ans, donc bac pro 1 qui correspond à l'année de première, hein, et bac pro 2 qui est l'année de terminale, et les BTS c'est pareil, c'est sur 2 ans, donc il y a le BTS 1 et le BTS 2, et ces élèves-là, c'est un examen en continu, c'est-à-dire qu'en première année et en deuxième année, ils ont ce qu'on appelle des CCF, c'est l'équivalent des partiels pour les personnes qui connaissent le fonctionnement de la fac, et ces CCF, dès 2 ans, comptent pour le bac. Et donc, alors pour les bacs pro, moi, le CCF que je leur fais dans ma matière, il a lieu systématiquement en terminale, et j'en ai un seul, et puis ensuite je les prépare pour les épreuves terminales, tout ce qui concerne rapport de stage et tout ça. En revanche, les élèves de BTS, je crois que j'ai 6 CCF avec eux, plus le rapport de stage, et les CCF, j'en ai 3, si je dis pas de bêtises, à l'écrit et 2 à l'oral. Et donc là, un de ceux qu'ils ont passé à l'écrit était en fin de première année, c'était vraiment la dernière semaine de cours pour eux. Donc je les ai pas encore corrigés, donc je suis en train de faire ça. C'est assez long, et donc je le fais, voilà, au fur et à mesure des vacances. Je crois que je passe 1 heure par copie. Mais forcément, ce sont des examens, enfin voilà, ça compte pour l'examen, donc je le fais bien et je veux que la notation soit juste, et c'est normal que je prenne ce temps-là. Bref, donc j'ai fait ça ce matin. Après, je suis allée un petit peu monter à cheval, et je suis rentrée, j'ai mangé, et je me pose pour un petit moment coloriage avec vous. Donc hier soir, j'ai colorié, comme je vous l'ai dit. J'ai pas fait ce coloriage, enfin si, j'ai juste fait cette petite zone où j'ai déposé mon aquarelle, et ensuite j'ai laissé sécher, donc j'ai avancé un petit peu mon coloriage mystère. Et là, j'ai une petite heure avant d'aller récupérer les filles qui sont au centre de loisirs aujourd'hui, donc j'en profite pour avancer ce coloriage-là. Je pense que je vais essayer de faire toute ma partie crayon aquarelle. J'aimerais bien arriver à poser les couleurs au crayon aquarelle sur toute cette partie-là, et ensuite aquareller, comme ça aura le temps de sécher, et je pourrais peut-être le reprendre ce soir quand les petites seront couchées, et peut-être terminer cette partie-là au crayon, pas aquarelle du coup, donc vraiment finaliser cette partie-là. Je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas voilà, après je le fais un petit peu à mon rythme, en fonction évidemment du temps dont je dispose devant moi. Et je voulais vous prendre, parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de colorier en discutant avec vous. Donc là, j'utilise pour ce coloriage-là les crayons de couleur aquarelle Albrecht Dürer, et celui-ci c'est le numéro 247 que j'utilise. Et donc avec celui-là, je détourne chacune des plumes comme vous pouvez le voir, et j'ajoute une petite ombre dessous, vous voyez, comme j'ai fait ici, pour donner un effet relief finalement, comme si les plumes du dessus
donner une ombre sur celle du dessous. Et je marque aussi la partie centrale de mes plumes, vous voyez, pour que ça donne quelque chose comme ça. Alors c'est pas dessiné sur le dessin de base, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour donner un petit peu plus de relief et de lumière. Donc je fais des traits comme ça, vous voyez. Et après, j'ombre la partie autour de cette... c'est une nervure sur les plumes, je suis pas sûre, mais j'ombre cette partie-là pour donner toujours un petit peu de relief. Donc c'est comme ça que je fais. Je vais aussi ajouter de l'ombre ici, là, au niveau du corps du pan. Enfin, je considère que c'est un pan. Je sais pas si c'est un pan de base. Et ensuite, je vais dessiner, vous voyez, tous les petits reliefs comme ça. Je vais aussi les dessiner avec ce crayon-là. Et ensuite, j'utiliserai deux couleurs plus claires pour donner un premier effet un petit peu de relief, de travail, que je retravaillerai par la suite avec mes crayons non aquarelle pour donner l'effet qui est ici, qui est un petit peu plus détaillé. Et ça, je n'arrive pas à l'obtenir à l'aquarelle, au crayon aquarelle. Certainement qu'on peut le faire, mais je n'ai pas les compétences pour. Donc voilà, je le fais en 2 étapes et ça me convient très bien comme ça. Tant qu'à faire, en discutant avec vous, je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler de mes dernières lectures. J'ai terminé un livre il y a 2 jours, qui était tellement bien, et c'est une saga dont je vous ai déjà parlé en termes de lecture, et je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé, donc je vais aller vous chercher le livre en question. Stéphanie, c'est passé quoi? T'en es pas du tout là où on s'est arrêté il y a 2 minutes? Oui, je sais, parce que j'ai commencé à discuter et à parler un petit peu lecture tout en continuant à faire ça, et le téléphone qui est en train de filmer s'est éteint en me disant il n'y a plus de batterie alors qu'il était branché. Bon, alors il faut savoir que je filme avec un vieux téléphone. Depuis que je fais des vidéos, je filme avec celui-là. À l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos, c'était mon téléphone que j'utilisais. Ensuite, j'ai changé de téléphone, mais j'ai gardé celui-ci pour filmer parce que la qualité était meilleure. Et là, actuellement, mon téléphone de maintenant, qui est ceci, attendez, parce que c'est ça là, c'est un, je sais même pas, c'est quoi, attendez, bon bref, j'en sais rien, puis on s'en fiche un peu, c'est pas le sujet, la qualité est meilleure, mais j'ai un problème logiciel de son, voilà, donc quand je changerai de téléphone, je filmerai avec de la meilleure qualité, mais bon bref, actuellement, je filme donc avec ce vieux téléphone là, qui vous filme à vous, et il est pas mal, sauf que la batterie ne tient plus, je suis obligée de le brancher à chaque fois, et ça peut lui arriver de s'éteindre soudainement, donc désolée pour ça. Donc écoutez, en tout cas, tout à l'heure, ce que j'ai fini, puisque je ne pouvais plus vous filmer, j'ai mis le crayon aquarelle partout, donc la première couleur comme je vous ai montré, après j'ai mis 2 autres couleurs, et j'ai aquarellé, puis j'ai laissé sécher, voilà, et je me suis arrêtée là, et en attendant que ça sèche, j'ai blindé toutes les autres parties pour obtenir quelque chose d'un peu plus net. Si vous regardez de plus près, vous voyez, il y avait plein de petits grains que j'ai retravaillés, donc je trouve ça plus lisse et ça me plaît davantage comme ça. Et maintenant, je vais donc reprendre ma conversation en travaillant avec les crayons de couleur normaux, classiques, donc je travaille avec mes polychromos. Le premier que j'utilise, le plus foncé, c'est celui-ci, donc il s'agit du numéro 157, et après j'utilise un combo pour aller du plus foncé au plus clair pour jouer sur les plumes et la texture. Et c'est vrai que en ayant fait une base à l'aquarelle dessous et au crayon aquarelle, ça me permet finalement d'avoir quelque chose de plus facile à travailler, j'y passe moins de temps, et puis surtout ça donne quelque chose d'assez joli sur le papier, à mes yeux en tout cas. Donc c'est ce que je vais faire là, et en même temps je vais reprendre ma discussion de tout à l'heure, donc vous parler du livre voilà, que j'ai terminé donc il y a, alors c'était pas hier, c'était avant-hier je crois. Il s'agit du tome 11 de cette saga, donc qui est la confrérie de la Dague Noire, écrite par J.R. Ward, et donc comme vous voyez c'est le tome 11 que j'ai terminé. Je les ai tous dégommés, hein. Vraiment c'est une saga que j'apprécie beaucoup, sachant que ce tome là je l'attendais énormément parce que les personnages que l'on suit sont des personnages que l'on croise je crois depuis le tome 2 ou 3, et leur relation voilà est expliquée depuis un certain nombre de tomes. donc j'attendais avec impatience de lire enfin leur histoire, et je suis tellement contente. C'était trop bien, j'ai adoré lire leur histoire, j'ai trop aimé que enfin ils aient le droit eux aussi à leur histoire d'amour, et vraiment c'était absolument merveilleux. Alors ces personnages là, il s'agit donc de Vif et Blé. Alors c'est une romance MM, c'est le seul MM de la saga, de la confrérie. Et moi j'ai beaucoup aimé, mais parce que j'aimais vraiment beaucoup ces personnages à la base, et donc j'étais ravie d'enfin avoir leur histoire d'amour, de savoir comment ça allait se passer, d'autant plus que comme je vous le dis, ça fait un bon moment
que l'autrice nous fait languir de cette relation, que les personnages s'éloignent, se rapprochent, et enfin voilà, c'était génial. Et ce que j'apprécie au-delà de l'histoire d'amour, parce que donc si vous connaissez pas cette saga, La Confrérie de la Dague Noire, c'est une saga de beat lit d'urban fantasy, donc ce sont des vampires dans notre monde à nous. Et c'est une vieille saga, puisque je crois, alors je sais pas si j'ai l'année d'édition, de première édition, là-dedans, 2014, hein. C'est 2014 et 2013, c'est sorti, vous voyez ici, en anglais en 2013. C'est quand même très vieux, et à l'époque où c'est sorti, c'est vrai que c'était quand même plus la mode de tout ce qui était un petit peu beat lit, comme ça, un petit peu urban fantasy, donc là ça s'est un peu perdu. Mais moi c'est un genre littéraire que j'ai toujours beaucoup apprécié, et j'avoue que cette saga, je la trouve admirable, dans le sens où on suit une intrigue globale. Donc l'intrigue globale, c'est une guerre entre les vampires et ce qui s'appelle les éradiqueurs, qui sont un petit peu les grands méchants de cette histoire. Et cette guerre fait rage, alors qu'évidemment les humains ne connaissent pas l'histoire des vampires. Et il y a la confrérie donc, de la Dague Noire, qui est composée des guerriers les plus puissants de l'espèce vampirique, et ils sont chargés de protéger l'espèce. Voilà, et donc on suit les membres de la confrérie, et dans chaque roman, il y a l'histoire d'amour de chacun de ses frères. Et c'est absolument génial. J'ai été prise, je vous l'avoue, dès le tome 1. J'étais à fond dès le tome 1, et j'ai adoré chacun des tomes. Certains ont été des coups de cœur, d'autres ont été pas des coups de cœur, mais je crois que sur 5, j'ai mis systématiquement 4 étoiles et plus à chacun des tomes. Donc vraiment, j'ai trop aimé. Mon préféré jusque-là, c'était le tome 3, sur le personnage qui s'appelle Zadiste. Alors étonnamment, parce que de base, c'est pas du tout un personnage que j'appréciais, mais son histoire est incroyable. Et là, le tome 11 vient de passer devant, mais parce que voilà, c'est des personnages que j'adore. Et c'était trop bien. Et ce que j'aime avec cette autrice, c'est qu'elle aborde des thématiques qui sont difficiles, avec beaucoup de tact, beaucoup de respect et beaucoup de douceur. Et au-delà de ça, ce que j'admire encore plus, c'est que chacun des tomes est foncièrement différent, avec des personnages différents. Et c'est fou parce que c'est quand même au sein de la même saga, avec la même autrice, les mêmes personnages, et elle arrive à chaque fois faire quelque chose de différent. Et je trouve ça admirable, parce qu'il y a certaines autrices, j'ai l'impression de... C'est pas une critique, hein, mais je les aime, je les apprécie, et par contre, j'ai l'impression que chacun des livres va un petit peu se ressembler. Et là, J.R. Ward fait pas du tout ça, c'est-à-dire que chacun des livres qu'elle écrit a vraiment sa propre histoire, et c'est génial. Et voilà, donc j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré Vif et Blé, j'étais contente que enfin ça y est, ils finissent par se trouver. Et c'était long, ça c'est un slow burn comme j'en ai rarement lu, puisque je vous l'ai dit, leur histoire d'amour a commencé il y a quand même plusieurs tomes, et au-delà de ça, au sein même de ce tome, et ben la romance met très longtemps à s'installer, parce que il y a plein de choses à régler avant, ils ont besoin de se parler, puis ils s'éloignent, ils se repoussent, enfin ils ont un vrai passif ensemble et chacun de son côté, enfin voilà. Et j'ai trop aimé, j'étais à fond dans cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal à les quitter. Donc ensuite je prends le bleu un petit peu plus clair, qui est ici le numéro 247, qui reste un peu foncé, hein, mais c'est vraiment pour progressivement voilà, faire mes ombres et tout. Et non, j'ai adoré. Il y a des personnages qui sont hyper attachants, notamment les parents de Blé, ils sont incroyables, ils ont vraiment eu mon cœur. Toutes les discussions qu'ils ont avec leur fils et tout, c'était trop beau. Et ouais, cette romance, enfin. Donc non, c'était génial. J'ai eu beaucoup de mal à me détacher des personnages une fois le livre terminé. Et c'était dur pour moi. Là, quand je l'ai fini, j'avais envie de continuer, de lire un autre tome de La Confrérie. Mais bon, j'en suis déjà au tome 11, alors il y en a 18 quand même. Mais en fait, j'ai pas envie de finir cette saga, parce que c'est génial. J'adore les personnages, j'aime la plume de l'autrice, j'aime les thématiques qu'elle aborde. Et voilà, donc j'ai finalement lu autre chose. Mais en tout cas, je l'ai pas mal annoté. Ce livre-là, vous voyez, j'ai mis quand même des post-it. C'est la première fois que j'annote des livres de La Confrérie. Il y en a plusieurs que j'ai aimés, mais c'est le premier qui me donne vraiment l'envie d'être annoté. Et il y a certaines pages où j'ai annoté des pages entières. Je vais essayer de vous en trouver. Est-ce que je vais tomber dessus? Ouais, par exemple, vous voyez, cette page-là, il y avait plein de passages qui étaient magnifiques, et c'était trop bien. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une chouette saga. Si vous aimez la beat lit, que vous avez envie de ce genre d'histoire avec des personnages attachants qu'on va suivre au fil des tomes, n'hésitez pas, parce que c'était génial. Donc là, je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, je cadre encore moins bien, voilà, le 143, toujours chez les Polychromas. Et pareil, je continue. Vous voyez comment je fais? En fait, je fais des petits traits au fur et à mesure. Et ça va me permettre de foncer certaines zones, d'en garder d'autres plus claires, et vraiment d'obtenir cet effet très texturé comme ça. C'est vraiment ça que je recherchais, hein. Je voulais
avoir un effet plume, alors qui n'est pas spécialement réaliste, hein, parce que bon, ni en termes de couleur, ni en termes de texture, je pense que c'est vraiment réaliste. Mais je voulais un effet texturé comme ça, et j'avais vraiment envie de ça. C'est exactement ce que je voulais, donc je suis contente du rendu. Et puis surtout, on voit plus du tout les espèces de doodles qu'il y avait dessous. Ensuite, donc, une couleur plus claire, c'est celui-ci, donc le 140. Voilà. Et donc, comme j'ai eu du mal à me détacher de ce livre-là, de cette lecture-là, j'ai choisi après de passer sur une romance je me suis dit ça allait être quelque chose d'un peu doudou, vraiment de pas prise de tête, et juste voilà, une romance un peu drôle dans un monde idéal, parce que je voulais pas quelque chose dans laquelle j'allais m'impliquer trop fort émotionnellement. J'avais besoin de passer à autre chose un petit peu en douceur. Donc j'ai choisi une petite romance que j'avais achetée, je sais pas si vous connaissez l'opération, je crois que ça s'appelle All Stars. C'est plein de maisons d'édition qui, pendant une période, ça dure une semaine, et c'était il y a 2 ou 3 semaines, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. La couleur la plus claire, c'est celle-ci que je prends, si elle veut bien, voilà, la 146, c'est ça. Et après, j'utiliserai le blanc de chez Derwent Drawing. Et donc l'opération All Star, vous avez plein de maisons d'édition qui mettent des livres en promotion, donc des e-books pour forcément liseuses. Et ils sont tous à, je crois, 1,99€. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas mal craquer à chaque fois. Ça me permet de faire le plein d'e-books finalement. Et donc cette année, il y en avait pas mal de maisons d'édition que j'apprécie. Il y en avait notamment pas mal de la collection MM Bookmark. Et j'ai choisi d'en lire un de cette collection-là. Donc je vais vous montrer. C'est sur ma liseuse, donc sur ma Kobo. Alors attendez, il faut que je la déverrouille parce que sinon par contre vous n'allez rien voir du tout. Hop, attendez. Hop là, le voilà. Donc c'est Les opposés s'attirent ou pas de Lily Morton. Alors c'est le premier tome. Il y a 3 livres. Après ils se suivent pas du tout. Hein. Ils sont vraiment indépendants. Mais donc je me suis lancée là-dedans et c'est très très chouette. Alors ça fait le job. Hein. C'est pas du tout une histoire qui serait un coup de cœur, je pense. Mais ça fait le job. On est sur une petite romance qui est plutôt mignonne, qui est assez rigolote. Il y a beaucoup d'humour. Alors c'est un humour très anglais avec beaucoup de sarcasme. Alors moi ça fonctionne très bien avec moi, ce genre d'humour. Et c'est l'histoire de 2 jeunes hommes. Donc le premier c'est Oz, Oz comme dans Le Magicien d'Oz, Oz qui se retrouve brutalement célibataire et sans travail après avoir attrapé son copain, qui est aussi son patron, en train de faire des galipettes avec un autre homme. Donc il se sépare forcément et Oz s'en va et il va tomber sur une annonce pour un nouveau travail. Alors de base Oz habite à Londres et il a envie un petit peu de quitter Londres et de partir ailleurs, et donc il tombe sur une annonce dans les Cornouailles et c'est l'annonce de chef de chantier pour une maison à rénover. Et quand il arrive là-bas, il a plein d'a priori sur son patron qui est donc Lord je ne sais plus quoi. Et il s'avère que Lord machin truc est en fait pas un aristocrate dans le sens auquel Oz s'y attendait, mais c'est quelqu'un de très séduisant et surtout de très travailleur et de très touchant. Et donc voilà, c'est une petite romance très mignonne entre les deux. Et je prends beaucoup de plaisir à lire cette histoire parce que déjà les personnages sont absolument adorables. L'un comme l'autre. Vraiment, c'est des vrais green flags, comme on dit. Donc, vraiment, des personnages qui communiquent, qui sont gentils l'un avec l'autre. Tout est fait dans le respect, dans le consentement et tout. Ça, c'est quelque chose que je recherche vraiment beaucoup quand je lis des romances. Et il y a cet humour qui me fait beaucoup rire. Et voilà, c'est léger. Hein. Franchement, ça se lit bien. Il n'y a pas de thématique difficile spécialement abordée, mais juste, c'est ce dont j'avais besoin là. Donc là, j'en suis quasiment à la fin. Je crois que je suis à 90% de lecture, donc il sera terminé ce soir je pense, mais voilà, une romance qui est très sympa. Et donc après je pense que je partirai certainement sur de la fantaisie asiatique parce que là c'est l'été, et l'été c'est vrai que moi j'ai envie de lire des livres qui me font un petit peu voyager, donc ça sera parfait pour moi de lire ça, et en plus le livre m'attend dans ma bibliothèque, donc voilà. C'était le petit point lecture, j'espère que ça vous plaira en tout cas de parler lecture un petit peu avec moi, et puis en même temps ça me permet de vous montrer comment j'avance sur ce coloriage. Donc vous voyez, rien de très compliqué en termes de technique, hein. Je reprends un petit peu les lignes que j'ai dessinées au crayon aquarelle, et puis je les complète, je fais des petits dégradés, des petits traits, enfin voilà. Le but étant de donner de la texture, c'est pas toujours régulier, le but c'est pas que ça soit régulier, mais c'est vraiment d'obtenir quelque chose d'un peu fumé pour avoir l'effet que j'ai envie, et surtout quelque chose qui va être texturé. Donc là, je vais travailler ça ce soir, je pense que j'aurai certainement fini peut-être
cette partie au crayon ce soir et peut-être que je pourrais mettre de la gouache sur la suite. En termes de travail, ce que je fais, c'est que je vais travailler toutes les plumes du fond. Donc vous voyez, après en fait, il me restera vraiment celles-ci là, qui sont plutôt en arrière-plan à travailler. Ensuite, je passerai sur le corps de l'oiseau et après, je ferai les plumes un peu plus sur le devant parce que j'aime bien travailler en allant de l'arrière-plan vers l'avant-plan tout le temps. Comme ça, si jamais je dépasse un peu avec ma gouache, et ben c'est pas grave parce que c'est devant. Donc si je dépasse un peu sur le fond, ben c'est pas grave. Et c'est aussi pour cette raison-là que la plupart du temps dans mes coloriages, je fais mes fonds en premier. Parce que déjà, je trouve ça plus facile pour moi de m'adapter en termes de couleurs. Et puis surtout, et ben, une fois que le fond est fait, si en coloriant par-dessus, je dépasse un peu sur le fond, c'est pas grave. Que si par contre, en coloriant mon fond, je dépasse sur mon avant-plan, là ça va me déranger un peu plus. Donc c'est pour ça que je travaille de cette manière-là. Donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que je fais. Après, vous voyez, techniquement, c'est pas très compliqué, mais ça m'amuse de faire ça. Et puis j'aime bien là, faire des choses un petit peu répétitives comme ça. Ça me dérange absolument pas à partir du moment où j'ai mes combos. En plus, c'est du bleu, c'est ma couleur préférée. Donc je prends beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-là. Et voilà ce que ça donne une grosse demi-heure plus tard. J'ai fini cette partie-là. Alors là, j'essaye de vous montrer sans reflet, mais j'y arrive pas du tout. Il y a des reflets partout quand on colorie au crayon. Donc ce que je vais faire pour ce soir, c'est que là, je vais appliquer de la gouache sur cette partie-là et peut-être d'ailleurs sur le corps de l'oiseau. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, ça pourra sécher et puis demain, je pourrai continuer. Et pour le reste de la soirée, je vais prendre mon petit coloriage mystère. Mais j'aime bien ce que ça donne, hein, vraiment le bleu. Je pense que je pourrais faire l'intégralité de mes coloriages en bleu, je serais toujours contente. Voilà. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait. On est jeudi en début d'après-midi, je vous ai pas du tout pris hier parce que c'était mercredi que j'étais avec mes petites. On a fait plein de choses et bref, j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas du tout eu le temps même de prendre la caméra. Par contre, j'ai bien colorié, je suis contente, j'ai pu colorier un petit peu dans l'après-midi quand elles m'ont laissé du temps. C'était vraiment poser une ou deux couleurs, poser un petit peu d'aquarelle et tout, et j'ai bien avancé par contre hier soir sur le coloriage dans le livre Fairy Tales que je vais donc vous montrer maintenant. Et donc le coloriage, le voilà. Voilà, franchement il est presque fini, je suis trop contente. J'espère que la lumière est pas trop mauvaise, mais je pense sincèrement que tout à l'heure, pour vous montrer terminé, je mettrai mes lumières, mes spots que j'utilise pour filmer en face cam, parce que là, enfin voilà, je veux vraiment que vous ayez les bonnes couleurs, même si je pense qu'on n'est pas trop mal en vrai. Ouais, je pense sincèrement qu'on n'est pas trop mal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini la partie plume arrière-plan. J'ai terminé le corps du... Alors bon, moi j'ai considéré que c'était un pan, mais je pense qu'avec le recul c'est plutôt un signe. Et il me reste donc ces plumes-ci, comme vous pouvez le voir, où j'ai juste posé mes bases à l'aquarelle, donc il faut que je les retravaille au crayon de couleur. Il me reste le bec, alors ça c'est toujours un vrai problème chez moi, quand il me reste un élément comme ça, je ne sais pas quoi en faire, parce que je vais pas le faire bleu, enfin ça serait un peu bizarre. J'ai peur que dans des tons noirs ça soit trop sombre, je veux pas faire dans des tons trop marron et tout, parce que j'ai peur que ça fasse bizarre. Enfin voilà, donc là je suis vraiment dans l'incertitude. Alors je me dis peut-être blanc avec juste des petits ombrages en bleu clair. Mais voilà, bon, c'est fou hein, d'avoir fait tout un colo et de bloquer sur un mini élément. Ça c'est terrible, dites-moi si ça vous arrive aussi. Mais sinon j'aime beaucoup ce que ça donne, hein. Je suis contente parce que même si on est toujours dans les mêmes tons, j'ai utilisé vraiment à chaque fois les mêmes couleurs, même pour le corps et tout, et ben il ressort pas mal. Donc je suis très contente. Il me restera donc ces plumes là à travailler, le bec à faire, et après j'hésite à peut-être... prendre mes feutres à eau comme je fais souvent pour repasser sur les parties foncées pour vraiment donner encore plus de contraste entre la partie claire et la partie foncée, mais je sais pas si je vais le faire ou pas parce qu'en soi je l'aime bien comme ça, donc à voir. Écoutez, dans tous les cas évidemment je vous tiendrai au courant, mais je suis vraiment ravie de ce que ça donne et sincèrement oui je pense qu'il peut être fini aujourd'hui et ça serait trop cool, donc je suis vraiment ravie. Après bon voilà, le bleu voilà comme d'habitude
Ça ne change pas foncièrement de ce que je fais d'habitude, mais que voulez-vous, c'est ma couleur préférée et je pense que ça ne changera vraiment jamais. Voilà, donc là ce que j'aimerais faire, c'est que je vais me poser un petit peu pour lire et puis ensuite je reprendrai ce coloriage. Je dois partir vers 16h30 pour récupérer les filles qui sont au centre de loisirs. Ça me laisse un petit peu de temps pour pouvoir avancer. Je vais faire ça et je pense sincèrement le terminer ce soir parce qu'il me reste vraiment pas grand chose à faire. Donc voilà, j'espère, comme ça je pourrai finir un autre coloriage et puis prendre un petit peu aussi mon coloriage mystère que j'ai avancé mais pas autant que celui-ci. Je vous montrerai ça certainement demain. Et je voulais vous dire, avant de colorier, je suis hyper contente parce que j'ai reçu pour la première fois un service de presse, donc des livres papier de la part d'une maison d'édition. Je suis hyper touchée, je vais vous les montrer, mais enfin c'est la première fois qu'une maison d'édition me contacte pour me proposer un service presse. J'ai déjà reçu des services presse numériques et j'en ai d'ailleurs un à lire pour le mois de septembre, mais c'est la première fois que je reçois des services de presse papier et franchement je suis hyper touchée. Donc pour la maison d'édition, il s'agit de Antineus Édition, je vous montre ici, c'est écrit en bas du livre comme vous pouvez le constater, et ils m'ont envoyé une trilogie. Donc il faut savoir que ces livres là, donc c'est la trilogie qui s'appelle Dany, vous voyez c'est marqué là et c'est marqué sur chacun des tomes, et c'est une fille que je suis sur Instagram depuis très longtemps, son compte c'est Jack and Mousse, je crois, je vous afficherai ça à l'écran. Elle a parlé des 2 premiers tomes en disant qu'elle avait vraiment eu un gros coup de cœur pour le personnage de Dany et pour l'histoire, et elle a fait une relecture parce que le tome 3 vient de sortir, et donc j'avais laissé un petit commentaire sous son post en disant que ça avait l'air très chouette comme histoire et j'avais ajouté à ma wishlist, et je pense que la maison d'édition a vu mon commentaire et ils m'ont contacté pour savoir si j'étais d'accord pour recevoir les livres. Alors en fait dans le message qu'ils m'avaient envoyé c'était écrit nous avons vu que la que l'histoire de Dany vous intéresse, est-ce que ça vous dirait de recevoir cette histoire? Et bon moi j'avais dit oui, mais sans savoir si j'allais recevoir des livres en numérique, en papier, enfin voilà, parce que j'estime que je suis un petit compte et je sais pas, je m'estime pas forcément légitime en fait à recevoir des livres comme ça, et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir donc la trilogie complète. Et je suis trop contente parce que le premier tome est dédicacé par l'auteur, j'étais trop touchée quand j'ai vu ça, franchement c'est Noël hein, vraiment. Donc ouais, il est dédicacé par l'auteur, je suis hyper contente, et j'ai mis le marque-page aussi pour chacun des tomes, le petit marque-page voilà, à l'effigie de la cover, donc je suis très contente. Et donc l'histoire de Dany, nous suivons 2 personnages, donc Dany et Marc. Et ça commence au tout début par une plainte qui est déposée contre Marc par Dany, puisque Marc a priori harcelé Dany au lycée. Donc là les 2 ados rentrent en terminale et Dany a décidé de faire sa terminale ailleurs parce qu'il a été tellement harcelé par Marc et ses copains que voilà, qu'il ne supporte plus ça, et donc ça commence par un dépôt de plainte. Et il me semble que dans l'histoire Marc va essayer d'arranger les choses en allant voir Dany, peut-être en s'excusant, et puis finalement ils vont se rapprocher. Donc le tome 1 c'est davantage une histoire d'amitié, de non-dit, d'acceptation de la différence, d'acceptation de soi, et ensuite il y a une romance entre nos 2 personnages qui dure sur le tome 2 et le tome 3. Je ne les ai pas encore lus, hein, c'est juste de ce que j'ai vu de cette histoire, mais en fait cette trilogie me tente énormément parce que a priori le personnage de Dany alors est différent. Je ne sais pas en quoi, je n'ai pas lu l'histoire et je ne veux pas trop me spoiler, mais ça, il paraît que c'est un personnage qui est extrêmement attachant et qui est assez incroyable, et que c'est une histoire qui est très belle, très douce, qui parle de plein de sujets différents, et on a une vraie résilience de la part du personnage de Marc qui va s'apercevoir qu'en fait il avait juste peur de la différence, ce qui fait qu'il a fait des actes qui sont vraiment moches, hein. Mais apparemment son évolution est assez incroyable, et voilà, c'est tout ce que j'aime en fait quand on a des personnages comme ça qui mûrissent au fil de l'histoire, une vraie évolution. Là on est sur 3 tomes, donc ça va permettre de vraiment bien creuser tout ça. Et évidemment en tant que prof, tout ce qui est harcèlement scolaire, surtout au lycée, voilà, c'est des sujets que je trouve hyper importants à aborder, et je suis toujours à la recherche de livres qui abordent ces thématiques là de manière bien faite, voilà, et bienveillante, et toujours avec des beaux messages. Donc je suis trop contente, vraiment. Voilà, je suis hyper touchée, et j'ai hâte de les lire. Alors j'ai une lecture et demie en cours, bon, je vous en parlerai plus tard. Donc je ne vais pas les attaquer tout de suite, mais clairement je vais les lire certainement cet été, enfin au mois d'août, parce que voilà, déjà je les ai reçus, donc j'estime que je me dois de les lire, mais en plus j'ai trop envie, et je suis sûre que ça promet une belle histoire. Donc voilà, merci beaucoup à la maison d'édition, et vraiment je suis
Franchement, je suis trop contente. Quand j'ai ouvert le colis, je vous jure que j'avais les larmes aux yeux en fait. Enfin ouais, voilà, ça me fait hyper plaisir et voilà pour ça. Donc écoutez, je vais arrêter de blablater. Je vais aller me poser un petit peu, lire et puis boire mon café du début d'après-midi. Et ensuite je me mettrai à colorier et j'espère sincèrement pouvoir vous montrer mon coloriage terminé aujourd'hui. Franchement, on y croit. Je vous prends avant d'aller chercher les filles au centre de loisirs parce que là il est 16h presque 30, donc va falloir que j'y aille. Mais je voulais vous montrer, donc j'ai fini le plumage. Oh mon dieu, la lumière. Ça y est, là, donc j'ai fini, comme vous pouvez voir les plumes, et vous voyez une différence entre les plumes de droite et les plumes de gauche, donc je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer si j'y arrive, sans qu'il y ait trop de lumière catastrophique, là, à peu près. Vous voyez, ici, là, ce sont des plumes qui sont finies. Ici, tout est mis en couleur au crayon, mais par contre, je vais changer quelque chose, c'est-à-dire que ici, sur cette partie-là, si je vous rapproche, vous allez pouvoir voir que j'ai retravaillé au feutre par-dessus le crayon de couleur, donc tout ici, j'ai retravaillé au feutre par rapport à ici où on voit que c'est moins intense. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, utiliser les feutres pour donner davantage d'intensité et saturer encore plus mes couleurs. Donc les feutres que j'utilise, c'est du matériel assez simple hein, finalement. J'utilise ici 2 feutres de chez Action, je crois que c'est les Aquamarkers de chez Action, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça. Donc 2 feutres de chez Action, et ça c'est des Enacolor que j'ai depuis une éternité. Et avec les feutres, je vous filmerai ce soir une petite séquence pour vous montrer, mais je repasse par-dessus mes lignes. D'abord je commence par la couleur la plus foncée, et ensuite je prends la couleur un peu moins foncée et je colorie par-dessus pour dégrader, ensuite la couleur intermédiaire puis la couleur la plus claire. Et je fais ça et ça me permet d'avoir cet effet vraiment où pour le coup ça me recouvre tous les grains du papier et surtout ça donne des couleurs que je trouve un petit peu plus intenses et c'est vrai que je préfère. Donc c'est ce que je vais faire sur tout le reste. Donc là j'ai toute cette partie là où il y a ma main, c'est fait. Et ce soir il faut que je finisse sur toutes les autres. Je vais également faire la même chose sur mon corps. Et ensuite, il restera le bec à faire, hein, toujours le même problème, je n'ai pas trouvé de couleur. Mais j'aime bien ce que ça donne et vraiment je trouve qu'il y a une différence. Alors je sais pas vous là si vous la voyez la différence, c'est toujours pareil. Comme la qualité est pas optimale, mais là oui, là on voit qu'il y a une différence. Hein, si vous regardez entre ces plumes là qui sont vraiment finies et celles-ci, on voit bien qu'il y a une différence de couleur et une différence d'intensité. Et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser le feutre par-dessus. Je vous en avais déjà parlé de cette technique. Ça me permet de vraiment beaucoup plus saturer mes couleurs et d'avoir quelque chose de plus vif. Et comme je le fais par-dessus du crayon, c'est des polychromos, donc je crois que c'est à la cire, cela, ça empêche le papier d'absorber directement la couleur et ça me permet de jouer avec les dégradés, d'obtenir cet effet-là que j'aime beaucoup. Allez, je vais chercher les petites et je vous filmerai un petit plan ce soir pour que vous voyez comment je fais pour faire cette technique-là. Won't you to hold me now? If I get a chance to be with you one more time, I take it, I take it. I miss the days when you were by my side. I feel so lonely. Want you to hold me now? If I get a chance to be with you one more time, I take it, I take it. I miss the days. I feel so lonely. Want you to hold me now? If I get a chance to be with you one more time, I take it, I take it. I miss the days when you were by my side. I feel so lonely. Want you to hold me now? If I get a chance to be with you one more time, I take it, I take it. I take it. I take it. I miss the days when you were by my side. I feel so lonely.
On est vendredi matin, je vous reprends parce que je suis trop contente. J'ai terminé ce coloriage, j'ai terminé hier soir, j'ai passé un bon moment. Franchement, je pensais sincèrement que ça irait plus vite que ça n'a été, mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte les petits détails, surtout que j'ai tout voulu repasser au feutre. Je vous l'ai montré d'ailleurs hier dans un rush, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis hyper contente de l'avoir terminé et je peux donc vous le montrer. Le voilà, je suis ravie, je trouve vraiment trop joli, c'est exactement les couleurs que j'aime, hein, vous le savez, le bleu. Je pense que si je pouvais sincèrement tout colorier en bleu, je le ferais. Mais je suis vraiment contente parce que j'aimais l'illustration, j'aime la forme de l'oiseau, j'aime le fait qu'il ait les yeux fermés, tout ça j'adorais. Par contre, j'aimais vraiment pas trop tous les doodles qu'il y avait de dessinés à l'intérieur et je suis ravie de ce que ça donne, d'avoir réussi à un peu camoufler tout ça. J'ai aussi enlevé la couronne, hein. Il y a une couronne sur la tête normalement, donc ça je l'ai camouflé et je suis trop contente de ce que ça donne. Donc là, je vous prends tout de suite sur mes mains pour vous montrer un petit peu de plus près ce que ça rend et pour vous montrer le process. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer mon avancée dans ce tome mystère, donc dans le tome en famille, parce que mine de rien, j'ai un petit peu avancé. Je vous ai pas spécialement repris dessus pour vous en parler. Alors je vous ai posé sur mon fauteuil parce que c'est finalement là où c'est le plus simple pour moi de vous montrer avec une lumière pas trop moche. Et le voilà donc terminé un petit peu plus en détail, sans reflets désagréables et sans lumière orange. Voilà, là vous le voyez bien. Et de la bonne couleur, c'est merveilleux, on est ravis. Donc je suis trop contente de ce que ça donne au final. C'est du travail, c'était de la patience, d'autant plus que voilà, comme vous avez vu comment c'était à la base, mais j'ai vraiment voulu cacher tous les petits espèces de doodles qui avaient dessiné dans les plumes, que c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai fait un travail donc d'abord une couche de gouache sur chaque plume pour masquer les dessins. Ensuite, il y a une couche d'aquarelle. Donc, j'ai utilisé mes aquarelles Ulke que j'aime vraiment beaucoup. Juste une couleur, hein, juste une couche de bleu pour donner une base. Ensuite, j'ai travaillé au crayon de couleur aquarelle Albrecht Dürer pour marquer les premières ombres, les premières nervures et savoir un peu vers quoi je voulais me diriger. Puis, il y a une couche, ça n'en finit plus, il y a une couche de crayon de couleur polychromos, voilà, pour vraiment faire mes dégradés, placer mes ombres, faire comme je voulais. Et j'utilise aussi le Derwent Drawing blanc. Vous voyez là où vraiment il y a les zones de lumière partout, même ici, hein, là il y a du drawing blanc, là aussi, enfin voilà, parce que je le trouve extraordinaire ce crayon et il fonctionne vraiment très très bien. Et enfin, j'ai utilisé mes feutres, donc de chez Action, les aquamarqueurs et les Enacolor. J'ai utilisé 4 teintes pour apporter une touche supplémentaire de saturation. Vous entendez Yodi marcher sur le côté. Voilà, il se couche, c'est bon. Pour apporter donc une touche supplémentaire de saturation et vraiment avoir une couleur beaucoup plus intense. Et j'ai fait ça partout. Et voilà ce que ça donne. Et au final, j'ai choisi de faire le bec dans des tons bleus, mais bleu plutôt clair. Finalement, j'ai juste pas utilisé mon bleu foncé parce que je voulais pas sortir une autre couleur et je voulais quand même que ça ressorte. Et voilà, je suis trop contente du rendu. Franchement, ça me fait hyper plaisir de voir cette page terminée, d'avoir terminé un colo avec vous cette semaine. Le papier a hyper bien supporté toutes ces couches, hein. Vous voyez, de l'autre côté, il y a absolument rien du tout. Il a même pas gondolé. Enfin voilà, donc nickel. J'aime vraiment beaucoup ce livre et ça me fait plaisir d'être retournée dedans pour ce colo-là. Et j'aime trop le résultat. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît aussi. Après, on est sur du bleu, on est dans mes couleurs, dans ce que j'utilise le plus et ce que je sais le plus travailler. Et je suis vraiment ravie du rendu final de ce colo. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le troupeau de 2 éléphants qui vit avec moi, qui marche juste au-dessus de notre tête, donc je suis navrée. Et donc je vous montre vite fait ma toute petite avancée dans ce livre-là. Et donc pour celui-ci, au niveau des pierres, j'y passe pas mal de temps. Je pense que vous pouvez le constater, hein, je fais tout au Prismacolor, donc c'est 100% crayon de couleur et je vais continuer comme ça parce que ça me plaît bien pour le moment. Mais en tout cas, j'essaye vraiment d'avoir un effet, alors je suis pas sûre que je puisse dire réaliste parce qu'on voit bien que c'est pas des pierres dessinées comme on peut en trouver chez certains artistes, mais j'ai cette volonté d'avoir des pierres qui ne sont pas régulières parce que j'ai des pierres dans ma maison, j'ai des vieux murs comme ça et c'est pas régulier, c'est-à-dire que les pierres ne sont pas lisses et vous n'avez pas le même motif partout et j'essaye vraiment de reproduire ça en vous voyez par exemple ici j'ai mis plutôt une espèce de croix, enfin avec du plus foncé ici, là j'ai fait un motif un peu comme ça, là j'ai fait une spirale, enfin voilà, j'essaye vraiment de continuer ça comme ça, donc c'est très plaisant à faire. Le mystère, ce que j'aime bien, c'est que même si je modifie un petit peu les choses,
et que j'essaye d'adapter à ce que j'ai envie de faire et à ce qui me plaît, je garde le même code couleur, c'est-à-dire que le coussin qui est ici, il va être rouge. Là, vous en avez, alors je sais pas trop où ils sont des coussins, il me semble qu'il y en a un vert et un plutôt bleu, ça sera comme ça. Enfin voilà, le torchon aussi, c'est pareil, il y a des torchons ici. Je vais les garder des couleurs qui sont prévues. C'est juste que je colorie un petit peu en essayant de donner des effets et en faisant des dégradés. Mais sinon, je garde vraiment l'esprit du coloriage mystère et ça me fait trop plaisir de faire ça. Donc, j'espère arriver à bien l'avancer encore ce week-end. Le finir, je ne pense pas parce que je vais entamer un autre coloriage en plus. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment bien l'avancer et peut-être le terminer la semaine prochaine. Ça serait vraiment cool. Mais j'aime beaucoup faire ça. Ça me fait trop plaisir de le voir avancer. C'est hyper satisfaisant en fait de voir avancer les choses petit à petit et de donner vie à cette image et je vais vraiment, ce livre je pense le faire dans l'ordre et j'aimerais bien avoir toujours un mystère en cours en face de notre coloriage parce que, mine de rien, ça permet, comme là le mystère je le fais qu'au crayon, l'idée c'est vraiment d'avoir un coloriage où sur mon autre coloriage non mystère, si j'ai mis par exemple de l'aquarelle et que j'attends que ça sèche, je n'ai pas rien à faire à côté. J'ai ça à continuer et c'est vraiment trop sympa. Donc voilà pour mes deux petits coloriages en cours, mais vraiment ça me fait trop plaisir d'avoir terminé celui-ci avec vous et de pouvoir vous le montrer. Je suis hyper satisfaite d'être retournée dans ce livre et je suis ravie aussi de l'avancée de mon mystère. Voilà, donc écoutez, une bonne chose de faite. Donc voilà pour ça, une bonne chose de faite, vraiment je suis ravie d'avoir pu terminer un coloriage avec vous cette semaine, c'est hyper motivant et ça me motive trop à continuer à en prendre un autre et à encore avancer encore plus. Donc là ce que je vais faire certainement aujourd'hui, bon déjà là je pense qu'on va aller se promener avec les filles, je les entends pas, elles sont en train de faire rien dans ma chambre, écoutez, suspense. Mais aujourd'hui, je pense que je vais un peu plus me concentrer sur mon coloriage mystère pour essayer de l'avancer certainement un petit peu dans l'après-midi et sûrement ce soir. Et demain, je choisirai un nouveau coloriage avec vous. Là, j'hésite entre deux colos, entre deux livres. Je sais pas trop encore lequel choisir, sachant que j'ai une idée pour les deux. Donc écoutez, tant mieux, hein, c'est mieux que de ne pas du tout avoir d'inspiration. Mais il y en a un qui va me demander beaucoup de travail, notamment au niveau du fond. Donc j'y réfléchis, je vous en parlerai sûrement demain quand je vous montrerai ça et que je vous montrerai le choix. Et puis je pense que je vous prendrai aussi pour discuter. Je sais pas encore sur quel colo, mais je vous reprendrai en tout cas pour un petit color and chat parce que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup regarder et j'espère que vous aussi du coup. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît. Alors je sais qu'en termes de lumière et tout, je suis pas au top là, j'ai un peu de difficulté à reprendre mes repères, à retrouver ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire et tout. Mais j'espère vraiment arriver à reprendre un rythme et j'espère surtout que vous, ça vous plaît et que vous êtes toujours là, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Allez, je vais essayer de convaincre mes petites de sortir, aller se promener et puis dans tous les cas, moi je vous prendrai demain pour tout ça. I should not even care. Too young to give a damn, but I fell for the way you smile. Il est 20h à peu près, là, donc les filles sont couchées. J'espère qu'elles vont s'endormir rapidement parce que ça dépend des fois c'est plus compliqué que d'autres. Écoutez, on verra bien. Donc là je vous prends sur mon coloriage mystère. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai juste placé les couleurs pour la partie qui est ici, donc qui est l'espèce de porte et le ça là, le marron quoi, j'ai placé et j'ai terminé cette partie là du mur et là je voulais vous prendre un peu pour travailler sur cette partie-ci en discutant un petit peu. Voilà, donc ce que j'ai rajouté ici c'est ça y était pas en fait, comme si vous savez la porte était faite avec des planches de bois. Je voulais donner cet effet là, donc j'ai simplement dessiné 3 lignes à peu près à égale distance et après j'ai placé les couleurs en fonction du code couleur qui était donné et maintenant je vais rajouter des ombres, des lumières et là je voudrais faire
un effet bois, donc je vais faire ça au Prismacolor. La première couleur que j'utilise, c'est le PC 947, et je vais essayer avec celui-ci de poser comme des rainures un petit peu qu'on peut voir dans le bois. Je me suis inspirée simplement des portes de ma maison ou de la table qui est en dessous de moi, voilà, comme vous pouvez le constater. On est très vieux bois, vieux meubles et tout ça chez moi, donc ça tombe bien. Et donc je vais un petit peu dessiner ça simplement, et puis après je viendrai ombrer davantage et jouer avec les ombres et les lumières. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait avec les filles? Ce matin, on est allé se promener avec les chiens à côté de la maison. Là, c'est la balade qu'on fait quand elles veulent pas trop bouger. Là, elles avaient pas envie. Enfin, je les ai un peu sorties de leur jeu pour aller promener les chiens, mais elles n'étaient pas motivées. Mais j'essaye de leur faire comprendre que voilà, qu'on a des chiens et qu'ils ont envie et besoin de se promener. Et puis de toute façon, ça fait du bien de sortir de la maison. Donc on a fait ça. Ensuite, c'était rapidement finalement l'heure de manger. Et cet après-midi, j'essaye d'instaurer un temps calme parce qu'elles ne font plus la sieste là, les filles. C'est pas facile, hein. C'était un peu un échec aujourd'hui. Et après, vers 15h, on a été au parc à côté de la maison où elles peuvent faire du vélo. Elles ont retrouvé une copine de l'école et un peu plus grand. Et puis on a goûté là-bas et voilà. Après on est rentré et monsieur est rentré et tout le monde a mangé et maintenant tout le monde est couché et j'espère va s'endormir. Donc on a fait ça et puis voilà. Et pendant le temps calme j'ai essayé de lire un petit peu, mais bon j'ai pas vraiment pu lire puisque comme je vous l'ai dit le temps calme était d'une durée très brève aujourd'hui. C'est pas très grave. Et du coup, justement, niveau lecture, je vais vous parler un petit peu, notamment de la lecture dont je vous ai déjà parlé et que j'ai terminé, donc je vais vous le remontrer. Il s'agissait de Les Opposés Satires. Attendez, ah mince, je me suis ratée avec ma Kobo là, voilà. Je ne maîtrise pas encore hyper bien la Kobo, hein. Alors, il s'agissait de ce livre-là. Attendez, je ne vais pas y arriver à vous le montrer. Là, celui-ci. Donc, Les Opposés Satires, le tome 1 de Lily Morton. Et bon, vous allez vous en douter, est-ce que j'ai aimé ou pas, puisque j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 dans la foulée. Voilà, donc la réponse à ma question, est-ce que j'ai bien aimé? Je pense qu'elle est claire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Elle m'a donné exactement ce que j'en attendais, c'est-à-dire un bon moment, des personnages hyper attachants, de l'humour, un effet très doudou, très cocon. Et c'était parfait, c'était ce que je voulais. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai trop aimé les personnages, ils étaient absolument adorables, très green flag, tout dans la communication, sans espèce de gros drama inutile. C'est un peu ce que je reproche des fois aux romances, c'est d'avoir du drame qui n'a pas spécialement lieu d'être finalement. Là, ils communiquent, c'était mignon, ils se comprennent les uns les autres et c'était trop cool. Et après, bon, je vous refais pas un résumé puisque je l'ai déjà fait dans un rush précédent, donc c'est pas forcément la peine que j'insiste sur ça, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment avec cette romance et c'était trop bien. Et donc, une fois que je l'ai terminée, j'étais un peu en deuil de ces personnages. Je me disais, ouais, j'ai pas envie de sortir de ça. C'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Vous savez, c'est les romances qui font du bien à certaines périodes. On a juste besoin de ça, finalement, de s'attacher à des personnages, que tout soit mignon, que tout soit joli. Et voilà, mais bon, je m'étais fait une petite pile à lire pour ce mois-ci. Et il me restait 2 livres de ma pile à lire, dont celui que j'ai commencé par la suite, qui est juste ici, que je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer parce qu'il est gros. Pas trop non. Bon, voilà, vous avez eu un bref aperçu. Je vous affiche le livre complet à l'écran. Mais il s'agit de La fille de la déesse de la lune, que j'avais dans ma bibliothèque depuis... Je pense que je l'ai acheté à sa sortie. Donc ça fait au moins 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire. C'est une romantécie basée sur la mythologie asiatique. Et j'avais envie... ce mois de juillet de lire un petit peu des livres qui allaient me faire voyager, et notamment je me suis choisi quelques livres qui parlent de mythologie asiatique, qui sont basés sur des contes asiatiques parce que ça m'intéresse et que ce sont des univers qui m'intriguaient et que j'avais envie de lire. Et donc je me suis lancée dans cette lecture qui est un roman young adulte qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est donc la fille de la déesse de la lune. Et elle vit avec sa mère sur la Lune et on comprend très rapidement qu'elles vivent seulement toutes les deux sur la Lune parce que la déesse de la Lune a été bannie, parce qu'elle aurait consommé un élixir d'immortalité de manière pas très clean, a priori, d'après ce qui se dit, donc elle n'était pas censée le boire. Et donc elle est devenue immortelle et sa fille aussi, et donc elles sont toutes les deux
voilà, exclus du monde finalement et vivent sur la Lune dans un palais qui est finalement une prison. Là je vais prendre le noir, donc le PC 935 pour un peu intensifier certaines lignes. Et donc personne n'est au courant que la déesse de la Lune a eu une fille et elle veut donc la déesse veut absolument garder son existence secrète, sauf que la jeune fille va un petit peu accidentellement utiliser ses pouvoirs magiques, ce qui fait débouler des gardes qui partent, qui viennent la récupérer. Donc la jeune fille s'enfuit et va se retrouver dans le monde des mortels. Et dans le monde des mortels, elle se retrouve dans un palais au service d'une impératrice, d'une dame de la cour en tout cas. Et puis elle va par la suite être repérée par le fils du palais royal et donc partir au palais royal. Enfin bref. Et alors je l'ai arrêtée assez rapidement cette lecture. C'est-à-dire que j'ai lu un petit peu plus de 200 pages. Alors déjà, j'ai trouvé qu'il y avait des petits soucis au niveau de... Je pense que c'est de la traduction. Des petites erreurs de syntaxe et des fautes que moi, j'ai eu beaucoup de mal à pardonner et qui me frustrent beaucoup dans ma lecture. Quand je paye un livre... Donc ça, c'est Hugo Stardust qui a sorti ce livre. Et c'est un livre, je sais pas combien je l'avais payé, mais vu qu'en plus il est relié et tout, je pense que ça devait être un peu plus de 20 €. Et ça me frustre beaucoup quand je mets une somme pareille dans un livre et qu'il y a des erreurs de traduction et des fautes. Je vous avoue que ce sont des choses que je n'arrive plus à pardonner. À un temps, j'arrivais à relativiser et maintenant je n'y arrive plus du tout. Donc déjà ça m'a un peu agacée, mais en soi c'est pas non plus dramatique. En revanche, il y a un triangle amoureux dans cette histoire. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Et sincèrement, si j'avais su qu'il y avait un triangle amoureux, je ne l'aurais pas acheté. Simplement parce que je sais que c'est pas pour moi. Et c'était une erreur de ma part de le prendre, simplement. Donc, je l'ai abandonné assez vite à cause de ça. Et aussi parce que c'est un petit peu young adulte. Alors, young adulte, c'est normal, c'est classé young adulte. Mais un peu trop pour moi, dans le sens où il y a des actions qui vont parfois extrêmement vite. Et on se retrouve, je sais pas, par exemple... 45 jours plus tard, sans trop comprendre ce qui s'est passé, et on a juste des petites choses... ça nous dit 45 jours plus tard, il s'est passé ça, ça et ça, point. Et c'est vrai que le young adulte, il y en a que j'adore, avec lesquels j'ai beaucoup accroché, mais il y en a avec lesquels ça accroche moins, à cause notamment de ça, du manque un petit peu de profondeur, et c'est ce que ça m'a fait avec cette histoire. Donc j'ai décidé de l'abandonner. Alors à regret, c'est assez rare que j'abandonne les livres, sincèrement, j'essaye de peu le faire et je le fais peu, mais bon là écoutez, ça n'a pas fait, des fois ça arrive, c'est comme ça, il faut savoir aussi se pardonner. C'est vrai que la lecture, autant il y a une époque où, on dirait que j'ai 120 ans, mais fut un temps où j'abandonnais des livres beaucoup moins facilement, c'est-à-dire que j'avais tendance à me forcer un petit peu à finir mes livres parce que je les avais achetés, parce que je me forçais, et ça je ne veux plus le faire. Parce que j'ai plus de temps. En fait, j'ai plus assez de temps pour mes loisirs, pour lire. Depuis que j'ai les enfants, toutes les personnes qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle, le temps est divisé. Et là, j'ai simplement plus envie de me forcer et de passer du temps à notamment lire des livres qui ne me satisfont plus. Oula, la mine était trop pointue, il y a un morceau qui est parti. Donc voilà, je me suis pas forcée, donc je l'ai abandonné, je le garderai pas, je vais le vendre, voilà, certainement sur Vinted. Mais en tout cas, je sais qu'il a plu à beaucoup de monde, après c'est comme ça, simplement, moi ça ne le fait pas, entre le triangle amoureux et le young adulte, un peu trop young adulte. Et écoutez, je pense que simplement c'était pas une lecture pour moi, donc je l'ai abandonné. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris le tome 2 de Les Opposés s'attirent, donc il est ici, hop là. Voilà, donc c'est le tome 2, celui-ci que vous voyez, j'ai bien avancé puisque j'ai lu 59%, donc presque 60% déjà. Parce que j'avais envie de retrouver ces personnages, parce qu'on suit un autre couple dans ce tome 2, avec un personnage qu'on voit beaucoup dans le tome 1 et qui était très attachant. Et je sais pas, j'avais envie de retrouver cette ambiance un peu cocon, de retourner en Angleterre et tout. Donc voilà, je me suis lancée dans cette lecture et j'étais à fond dedans dès le début. Décidément, je casse des mines aujourd'hui, je les ai trop taillées, je crois. Et j'ai été à fond dès le début, j'étais trop contente de retrouver ces personnages, de voir se former un second couple. Donc c'est toujours une romance MM. Là, sur cette série, donc il y a 3 tomes, et les 3 sont des romances MM.
Et j'aime vraiment beaucoup. Alors il y a des problématiques abordées, enfin des thématiques qui sont un petit peu difficiles. On parle notamment d'un ex abusif, de torture psychologique, mais c'est très bien fait. Et l'autrice arrive vraiment à aborder ça avec déjà beaucoup de respect et avec finalement de beaux messages autour. Et c'est vraiment très très agréable, très très appréciable. Et puis au-delà de ça, il y a toujours cet humour qu'il y avait dans le tome 1. Alors pas de la même manière, puisque forcément, le personnage principal qui apporte beaucoup d'humour au tome 1, c'est plus le personnage principal dans le tome 2. Même si on le croise, hein, on le croise même beaucoup. Mais c'est apporté différemment. Et les deux personnages sont vraiment touchants et c'est très très chouette. Donc on a d'un côté un personnage qui a vécu des choses absolument atroces avec son précédent conjoint, qui était un pervers narcissique, hein, qui lui a fait croire des choses affreuses, qui a profité de certaines situations. Le personnage, enfin un des deux personnages principaux, était bègue. Et il a donc été accompagné par des orthophonistes et tout ça. Mais quand il est dans certaines situations stressantes, ça revient, et son ex-compagnon se moquait beaucoup de lui. Donc il y a ce handicap du bégaiement qui est abordé, mais avec beaucoup de respect, beaucoup de justesse, je trouve. Les personnages sont toujours aussi attachants, et puis c'est toujours trop chouette de se retrouver dans la campagne anglaise, dans ce manoir, où il y a cette ambiance très vacances finalement. Donc je suis ravie d'être retournée dans cet univers, et je pense sincèrement que c'était le bon choix. J'avais peut-être besoin de lire encore une romance un peu légère comme ça. Et ça me fait juste du bien. Donc, je pense que je n'enchaînerai peut-être pas avec le tome 3. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir d'y retourner. Et c'est trop bien. Je pense qu'il faut s'écouter. En lecture comme en coloriage, sincèrement, et dans tous les loisirs, hein, finalement. Moi, je vous parle de ces loisirs-là parce que ce sont mes loisirs créatifs un peu chouchous qui m'accompagnent au quotidien. Mais je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et des fois, c'est simplement pas le bon moment pour un ouvrage, pour un coloriage, pour une lecture, pour un point de croix pour les personnes qui font du point de croix. Et il faut juste savoir être OK avec ça. Et puis voilà. Et je suis contente d'arriver à faire ça. Donc là, c'est bien parce que je vous filme un pseudo-tuto. Je ne vous explique rien de ce que je fais. On peut admirer vraiment le manque de professionnalisme flagrant de cette chaîne YouTube, n'est-ce pas ? Donc, je vais refaire ce que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire essayer de dessiner comme les nœuds qu'on peut trouver dans le bois avec mon marron le plus foncé, mais ça je vous l'ai déjà montré. Donc à la limite, je vais couper cette partie-là pour que ça soit pas trop pénible pour vous. Et puis je vous reprends quand ça c'est fait. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ce que je fais, alors soit je le fais maintenant, soit après, là je vais le faire maintenant, c'est que je prends mon noir, donc le PC 935, et je vais marquer davantage certaines de ces marques. Alors pas toutes, juste certaines, là où j'ai envie peut-être d'accentuer un petit peu. Je le fais de manière, vous voyez, assez aléatoire, hein. J'ai pas spécialement d'explication scientifique à vous donner sur le pourquoi celle-ci et pas les autres, sincèrement. Mais c'est plus pour apporter peut-être davantage de profondeur à certains endroits. Je marque aussi un tout petit peu l'ombre du torchon, là, qui est juste au-dessus, pour foncer davantage la couleur, mais encore, c'est très léger, c'est vraiment très léger. Après, je vais repasser sur ces zones-là. Et après, je vais prendre un marron, un brun un petit peu plus clair. Donc là, j'ai pris le 946, qui est le brun foncé, pour dégrader mes petites rainures. Vous voyez, et ça va permettre de donner quelque chose de progressif vers l'intérieur. Alors, j'appuie pas beaucoup, parce que j'aime bien travailler quand même avec des couches par couche, et donc je ne veux pas saturer tout de suite mon papier. Je préfère y aller doucement et repasser ensuite une deuxième couche quand je serai sûre que le résultat me conviendra, parce que je vais certainement foncer encore d'autres zones, peut-être repasser du brun foncé et du noir. Je vais faire ça partout avant de prendre une couleur plus claire pour continuer encore mon dégradé, et puis je termine avec du blanc. C'est ce que vous m'avez vu faire juste avant. Ça me met vraiment en joie de faire un coloriage mystère. C'est rigolo parce que j'en ai quelques-uns des livres mystères. Donc j'ai celui-ci, le Famille, j'ai le Princesse aussi, et je crois que j'ai un grand classique, peut-être le tome 3, un vieux en tout cas. Depuis je crois qu'on en est à 16 ou 17 ou 18, ou je sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Je vous avoue que je suis pas trop les sorties livresques.
Et ensuite, voilà, je prends le 945 qui est ma couleur plus claire. Et c'est rigolo parce que, ouais, j'en ai, mais pourtant, le coloriage mystère, j'en fais très, 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 très peu. Et j'ai pas vraiment d'explication finalement sur le pourquoi, parce que alors j'en avais déjà fait un petit moment, je crois que vous avez même fait une vidéo, alors tuto, je sais pas, mais pour vous montrer comment je faisais ces coloriages mystères. Alors en rangée, je sais pas, parce qu'ils sont très jolis, faits normalement, donc je sais pas si je peux dire que c'est arrangé, mais c'est peut-être un petit peu personnalisé. Voilà, c'est plutôt personnalisé à mes yeux. Et je sais pas, alors c'est vrai que le Disney, j'ai beaucoup de livres et j'adore l'univers Disney, mais c'est pas ce que je colorie le plus, loin de là. Alors peut-être que ça vient de là, peut-être que comme je colorie pas beaucoup de coloriage Disney, le fait que mes mystères soient des mystères Disney, ben peut-être que c'est ce qui fait que j'ai moins envie d'aller dedans, je sais pas. Et donc vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, là j'accentue certaines ombres, notamment le bas, pour donner l'effet que vous avez juste à côté, qui est vraiment plus foncé en haut et plus foncé en bas. Et je pense que je vais accentuer aussi la séparation entre les deux planches. Je pense que je vais même repasser du noir au milieu pour vraiment qu'on voit qu'il y a une séparation entre la planche de gauche et la planche de droite, et donner vraiment un effet peut-être un petit peu plus texturé. Mais du coup, ouais, ça me met vraiment trop en joie de reprendre le coloriage mystère et de vous parler simplement. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Et qu'il y a encore des gens par ici. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous êtes encore là. En tout cas, ça me fera plaisir de savoir. Et puis, dites-moi aussi ce que vous coloriez. Donc là, ça y est, je pense que je me suis décidée pour mon autre coloriage hors mystère. Du coup, mon futur coloriage, je vous montrerai certainement demain, parce que je pense que je vais le commencer demain. Là, mon mari est parti nous chercher à manger. C'est un peu notre rituel du vendredi. Les filles mangent pas toutes seules, on est avec elles, mais elles mangent de leur côté un repas qu'on leur prépare, et puis nous, on mange après. Ça nous permet de nous retrouver un peu, parce que c'est vrai que depuis qu'on a les enfants, c'est plus difficile de se retrouver. Puis c'est vrai que nous, on est un peu, alors psychorigide, je sais pas, mais on veut pas trop. On respecte beaucoup, peut-être un peu trop, mais leur rythme, c'est-à-dire que voilà, on les fait beaucoup passer tout le temps, même avant nous, et puis on a trop personne pour nous aider, qui peut nous les garder pour nous libérer un petit peu. Alors j'ai mes parents pas très loin, hein, mais mes parents, ils sont pas très en forme, notamment ma maman qui a eu des soucis de santé assez graves, donc ils sont pas disponibles, et puis je ne vais certainement pas lui demander de garder les filles. Là, l'important c'est qu'elles se soignent, et donc c'est vrai qu'on fait un peu comme... on fait carrément comme on peut, même avec mon mari, et c'est pas toujours facile. Donc notre petit rituel du vendredi nous fait du bien. Alors c'est pas la folie, voilà, hein. Mais ça nous fait du bien de faire ça, de se retrouver un petit peu entre nous. Donc vous voyez, là j'ai accentué mes ombres là où je trouvais qu'il y avait besoin. Et ensuite je reprends ma couleur claire pour dégrader davantage. Et après je vais faire ce que je trouve qui donne vraiment beaucoup de relief, c'est-à-dire le blanc. Le blanc, alors j'utilise le drawing blanc, qui est d'ailleurs, il est tout petit. Ça, je vais peut-être arriver à finir un crayon, je vais peut-être avoir mon premier bébé crayon. C'est fou, hein, depuis le temps que je colorie, j'ai pas un seul bébé crayon. Et vous voyez, et je repasse, et ça donne un effet vraiment très... ça donne tout le relief, quoi, je trouve. Donc voilà, écoutez, là je vais vous laisser là, je vais continuer de mon côté, puis je vous reprendrai demain pour vous montrer ce que ça donne si j'ai pu avancer, et puis pour vous montrer le futur coloriage. There's something about you. There's something about you. There's something about you. I should not even care. Too young to give a damn. But I fell for the way you smile. There's something about you. There's something about you. On est samedi après-midi vers à peu près 15h. Là, les petites viennent de partir avec leur papa pour une destination qui fait rêver, n'est-ce pas? Elles sont allées faire un tour à la déchetterie. Voilà, elles ont absolument voulu y aller avec lui, je sais pas pourquoi.
Écoutez, ça me permet de vous prendre pour vous parler. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Alors la Bretagne, c'est vraiment très conceptuel en termes de météo pour faire un vlog. C'est-à-dire que je vais être en t-shirt un jour et là aujourd'hui je suis en pull. On a été se promener ce matin, on a réussi à éviter la pluie, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et ben là il pleut en fait concrètement depuis, je pense qu'on est rentré de la balade, il pleut. Mais bon, c'est comme ça, nous faisons avec, hein, on fait une journée un peu cocooning et c'est pas un souci. Donc niveau coloriage, j'ai j'allais dire plein de trucs à vous montrer, pas du tout. J'ai une avancée à vous montrer. Puisque hier soir j'ai bien avancé, j'ai avancé en tout cas mon mystère, donc j'ai continué un petit peu après vous avoir pris face au bureau pour vous montrer comment je faisais mon effet bois et franchement je suis hyper contente du rendu pour le moment. Je vous passe tout de suite face bureau pour que vous voyez bien ce que j'ai fait et pour pouvoir vous en parler davantage en détail. Donc voilà mon avancée, c'est très peu pratique ce sens, attendez je vais trouver le plier pour que vous puissiez voir, mais voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai terminé toute cette partie là, ça c'est ce que j'ai fait avec vous hier soir. Hier soir j'ai continué après la porte et là ce matin j'ai eu un petit peu de temps pendant qu'une de mes petites coloriées aussi et donc j'ai fait ceci, donc les espèces de balais d'outils et le plumeau. J'ai vraiment gardé les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire que tous ces marrons là j'ai utilisé ceux-là par exemple pour le balai. La seule différence c'est qu'au lieu de faire plusieurs aplats de couleurs, j'ai dégradé de la zone la plus foncée vers la zone la plus claire. Pareil pour le plumeau, on voyait que c'était vraiment du vert qui était proposé, donc c'était ces deux couleurs là. J'ai utilisé deux teintes de vert qui sont, hop là, celle-ci, donc toujours de chez Prismacolor. Pour la plus claire, j'ai pris la teinte 912 et la plus foncée la 1090. Et après, pour obtenir un effet un petit peu plus dégradé, j'ai utilisé évidemment mon drawing blanc et j'ai aussi utilisé le sépia. Voilà, le sépia pour avoir une partie plus foncée à certains endroits. Il ne veut pas vous montrer le numéro du sépia, mais voilà. Et donc j'aime bien ce que ça donne et c'est vrai que c'est rigolo parce que j'aurais jamais de moi-même utilisé du vert comme ça dans un coloriage. Du vert, je crois qu'il y en a encore ici parce que ce sont des coussins sur lesquels ils sont couchés. Il me semble qu'il y a un des coussins qui a ces teintes-là. Et donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, je pensais vraiment commencer mon autre coloriage, mais finalement je ne vais pas faire ça. Je pense qu'aujourd'hui je vais avancer encore. J'aimerais bien d'ici ce soir terminer le balai ici, terminer le coussin et terminer ce qui est ici, donc c'est-à-dire les poils de la brosse ainsi que le torchon. Et voilà, comme ça la première grosse moitié sera faite de ce coloriage et la semaine prochaine il faudra que je m'attaque au bas, donc c'est-à-dire au chien. Mais je pense que ça sera forcément moins long parce que ce qui était très long c'était quand même les pierres, c'était extrêmement long à faire. Là les chiens, il y a quand même une grosse zone de blanc, hein, qu'on se le dise. Alors je vais essayer de les ombrer, je pense en utilisant peut-être des teintes de gris. Je vais peut-être ombrer avec du gris, je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Et après il me semble qu'en dessous il y a juste un coussin ou deux coussins et après en effet un petit peu capitonné, je vais vous montrer la solution en fait au lieu d'épiloguer sur ce que je crois qu'il y a. On va regarder puisqu'on a la réponse juste là, si j'arrive à vous la montrer. Voilà, je vais y arriver. Donc vous voyez c'est comme ça. Donc en fait là ce soir j'aimerais bien faire ça, donc vraiment essayer de jouer sur un effet drapé pour le torchon. Après le balai et la brosse, je vais faire un peu ce que j'ai fait déjà là, c'est-à-dire donner un petit peu plus de texture. Le coussin donc rouge, ça j'aimerais bien le faire ce soir aussi. Et ce que je vous disais, donc en gros vous avez quand même pas mal de violet finalement, où là j'aimerais bien essayer de donner un effet un petit peu capitonné avec des dégradés et tout ça. Et après voilà c'est ça, il y a du vert, donc un coussin et un autre coussin. Voilà, finalement. Donc j'aimerais bien ce soir finir la première grosse moitié, ça serait très cool que j'arrive à faire ça. Mais en tout cas, je suis contente de cette avancée, c'est vraiment c'est trop sympa à faire et le voir avancer comme ça au fur et à mesure, je trouve ça tellement satisfaisant, c'est vraiment très cool. Et donc là en termes de couleur, c'est exactement la même couleur, hein. Je suis en train de regarder dessous, mais ouais, vous avez pile poil la même couleur à la caméra. Donc voilà pour mon mystère, je pense vraiment que c'est celui que je vais encore continuer ce soir comme je vous l'ai dit, parce que j'ai envie d'avancer davantage et peut-être voilà de finir la première moitié, ça serait vraiment trop bien. Mais par contre je me suis choisi mon autre coloriage hors mystère que je vais commencer. Alors je voulais aujourd'hui mais je pense que je le commencerai plutôt demain. J'hésitais entre ces deux livres là, donc entre mon Daydreams de Hannah Karsden que j'aime et que je continue d'avancer. Il y a encore des illustrations qui m'inspirent beaucoup, même si il m'en reste aussi pas mal qui m'inspirent moins, mais là il y en a deux ou trois que j'avais vraiment bien envie de colorier. Mais finalement je me suis dit que pour
me forcer, alors entre guillemets, hein, parce que j'adore colorier du Disney, mais c'est vrai que naturellement j'ai tendance à colorier plutôt du hors Disney plus facilement, je sais pas trop pourquoi, parce que finalement quand je colorie du Disney j'aime bien, et il y a certains de mes coloriages préférés qui sont des coloriages Disney, donc je vais essayer d'alterner un coloriage Disney, un coloriage hors Disney, d'autant plus que dans certains livres, et notamment celui-ci, les coloriages sont relativement faciles dans le sens où il n'y a pas de scène avec un fond hyper compliqué et tout, bien au contraire, même si moi je me complique un peu la vie avec les fonds, vous le savez, mais bref. En tout cas, je vais faire un coloriage, il y a un post-it là-dedans depuis 1000 ans, parce que c'est un rattrapage, et quand je dis rattrapage, je vais vous montrer pourquoi, donc je vais pouvoir enlever ce post-it parce que je sais où il est, c'est bon. Je vais vous montrer le coloriage en question, et voilà la catastrophe, donc je vous montre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir, mais vous voyez qu'il y a voilà, plein de choses qui ne vont pas sur cette page, n'est-ce pas? Et c'est parce que, alors je pense que vous vous en rappelez de celui-là, je vous avais fait, je crois que c'est un color and chat pendant lequel je faisais ce fond qui est fait au pastel à l'huile, et c'est pas tant le fond qui a posé problème, c'est le fixatif, puisque j'ai fixé mon pastel avec du fixatif, et ça a transpercé derrière. Voilà. Et donc depuis que j'ai ça, je me dis il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça m'agace d'avoir ça dans mon livre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais être obligée pour faire ce coloriage de travailler sur gesso pour pouvoir masquer tout ça. Puis de toute façon sincèrement je n'aime pas du tout ce cadre. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc je vais mettre du gesso. Et je vais redessiner l'intégralité du fond. Et pour faire ça, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Je vais me servir de ce livre que j'ai gentiment piqué à mes filles. C'est le Bambi de la collection Disney Cinéma. Ils sont vraiment trop beaux ces livres. Je sais pas si vous les connaissez, mais vous avez toute l'histoire de Bambi en l'occurrence, hein, mais vous avez la collection de tous les Disney avec des scènes qui sont vraiment trop belles. Les dessins sont magnifiques et voilà. Et je vais donc m'inspirer de ce livre-là, notamment des couleurs, pour, je pense, essayer de dessiner en fond. Alors, je suis tombée sur la page que je voulais, c'est très bien. Ça, c'est parfait parce que c'est la page des personnages, finalement. Donc, je vais pouvoir prendre cette page-là pour les couleurs des personnages. Mais je pense surtout que je vais me servir d'une autre page, alors je sais pas encore laquelle, hein, pour dessiner un fond et pour recouvrir, finalement, la catastrophe que j'ai faite avec mon pastel à l'huile. Et je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc je sais pas encore de quelle page je vais m'inspirer, dans quelle tonalité je vais partir, mais je vais très certainement voilà, m'inspirer de ce qu'on peut trouver dans ce livre, et ça va beaucoup m'aider à imaginer un fond un peu forêt comme ça. Et c'est vrai que juste j'aime beaucoup la couverture parce que vous avez cet effet de halo lumineux comme ça que je trouve absolument joli comme tout. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, comment et tout, mais je sais que je vais me servir de ça pour rattraper ça. Cette catastrophe que j'ai faite, et que enfin ce coloriage arrête de m'énerver, parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai un truc comme ça dans un de mes livres ça m'agace parce que je sais que c'est là. Donc au moins ça me permettra de rattraper ça, j'espère que je vais y arriver, mais comme je vous le disais, voilà, je pense que je vais mettre du gesso partout, essayer de dessiner peut-être un fond forêt avec l'idée du halo de lumière me plaît bien, après à voir si j'arrive à le réaliser, et si j'arrive à faire ce que je veux, je pense que ça peut être joli. Je vais certainement dessiner peut-être au crayon aquarelle en utilisant peut-être un peu d'aquarelle, enfin voilà, je sais pas du tout encore comment je vais faire ce que j'ai en tête, mais j'espère vraiment arriver à faire quelque chose d'un peu sympa et d'un peu joli sur ce livre là. Donc voilà pour le pan coloriage. Et niveau lecture, et ben écoutez, j'ai fini là tout à l'heure pendant que ma petite Aurore elle a fait une petite sieste, donc ça lui fait du bien parce qu'elle a été vraiment crevée. C'est toujours dur hein, cette phase où ils veulent plus faire la sieste et où ils sont pas assez prêt à ne plus faire la sieste. Donc là elle a fait une petite sieste et j'étais à côté d'elle, j'ai lu sur ma liseuse, c'est très pratique. Donc j'ai fini le livre dont je vous ai parlé, je crois que c'était hier, oui, que je vous affiche ici, le tome 2 de, comment ça s'appelle, Les opposés s'attirent ou pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je pense que j'ai un peu moins aimé que le tome 1 parce qu'il y a un tout petit peu moins d'humour, et j'avais vraiment beaucoup accroché avec l'humour du tome 1. Mais j'ai adoré les personnages qu'on a suivis, ils sont très touchants. Je vous ai déjà parlé des problématiques qu'on rencontre, notamment comment un des personnages doit faire face au traumatisme qu'il avait vécu avec son... Enfin, dans sa relation précédente, il était avec un homme qui abusait de lui, qui abusait physiquement et aussi mentalement, qui l'a torturé psychologiquement, donc on a tout ça. Et malgré tous les sujets difficiles qui sont abordés, ce que j'ai aimé, c'est la douceur qui se dégage de cette histoire. C'est vraiment, ça m'a fait l'effet d'un petit cocon. Vous voyez, quand c'est l'hiver qui pleut et qu'on vous met un plaid sur les épaules et qu'on vous dit, voilà, ça va aller, t'inquiète pas, bois un petit chocolat chaud et tout va bien. Ben, c'est exactement ce que m'a fait cette histoire. C'est-à-dire que c'est doudou, c'est cocon, les personnages sont mignons, on est dans une espèce de vieille maison
dans la campagne anglaise, au milieu d'une forêt, et les personnages sont gentils entre eux, ils communiquent, il n'y a pas de drame inutile, il n'y a pas d'un coup à 80% du récit où ils sont la tronche et on sait pas pourquoi, enfin voilà, il n'y a pas tout ça, et c'était super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement j'ai envie de commencer le tome 3 là, mais non, je vais arrêter, je vais me le garder, je vais le lire au mois d'août, hein, parce que je sais déjà de quel personnage on va parler, et il y a un personnage, bon, qu'on connaît pas, mais l'autre, qui m'intrigue beaucoup, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui, parce qu'on est sur des problématiques encore différentes, et ça va être très chouette, mais je vais lire autre chose, je sais pas encore quoi, enfin... en vrai, je pense que je sais. Mais comme je suis pas sûre, je vais pas vous dire quelque chose parce que j'ai pas envie de me démentir demain en disant finalement j'ai lu autre chose. Donc voilà, mais j'ai pas encore commencé ma nouvelle lecture. Mais celle-là m'a fait beaucoup de bien et je suis contente de m'être écoutée. Parce que simplement, des fois ça fait du bien de lire ce qu'on a envie. Et même si voilà, c'était pas dans ma pile à lire, c'était pas ce que j'avais prévu de lire, mais juste ça m'a fait du bien. C'est exactement ce dont j'avais besoin là. J'ai mis je crois 4 étoiles sur 5. En vrai, l'histoire... par rapport à ce que moi j'aime, méritait plus. Par contre, et ça c'est un truc qui m'agace, enfin c'est pas qui m'agace, mais dans cette collection MM x Bookmark là, c'est assez fréquent que je trouve qu'on ait des traductions qui sont parfois un peu bancales. Par exemple, je sais pas, au milieu d'une conversation, il y a un personnage qui parle et on sait plus trop lequel parle. Parce que c'est pas clair au niveau de la traduction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait plusieurs livres que je lis de cette collection-là et qui me fait parfois cet effet-là. Alors c'est pas gênant pour la lecture, hein, sincèrement, ça entache pas du tout la compréhension globale, mais ça m'empêche de monter vraiment la note parce que pour moi, ça reste un petit défaut quoi, enfin voilà, et c'est pas grave, hein. J'ai quand même passé un très bon moment et tout ça, mais c'est pour ça que j'ai pas mis une note supérieure, mais par contre l'histoire m'a vraiment fait du bien et les personnages étaient trop mignons, et j'ai adoré parce qu'on revoit quand même beaucoup les deux personnages du tome 1, et il y a pas mal de clins d'œil par rapport à ce qu'on a vu dans le tome 1, par rapport à cet humour que j'ai trop aimé, enfin voilà, c'était vraiment chouette, et c'est une saga que je suis contente d'avoir découverte, que j'aimerais bien avoir en papier dans ma bibliothèque, je vous avoue. Alors après j'ai cherché pour les trouver d'occasion, parce que bon, je les ai déjà payés sur liseuse et j'ai pas envie de les repayer en papier plein pot, ça coûte cher mine de rien les livres. Mais en vrai, si je les trouve un jour sur Vinted, je me les prendrai parce que j'aimerais bien les avoir dans ma bibliothèque. C'était vraiment, voilà, en tout cas les deux premières ont été des chouettes lectures. Donc là, écoutez, tant que tout le monde est encore absent, je vais en profiter, je vais aller colorier un petit peu, avancer mon mystère, et je vous reprendrai demain pour conclure ce vlog, pour vous montrer si j'ai avancé sur mon mystère, si j'ai commencé mon rattrapage, et puis pour voilà, vous dire au revoir. I should not even care. Too young to give a damn. But I fell for the way you smile. There's something about you. Je vous reprends dimanche soir, là il est quasiment 22h, donc je vous reprends assez tard maintenant que tout le monde dort à la maison. Je peux vous parler sans être interrompue. Donc je vous ai pas du tout pris avant ce matin, vous avez vu, je suis allée monter à cheval et c'était trop cool parce qu'il y a mon mari et mes filles qui sont venus. C'est pas souvent parce qu'évidemment c'est un peu long quand je fais une séance d'équitation et c'est pas forcément très intéressant, surtout pour les filles, puisque Melaine aime bien faire ça. Il me suivait beaucoup avant quand je montais plus souvent et il venait en concours avec moi et tout, donc c'était trop bien. Mais là il a pu un peu me filmer, me faire des photos et c'est très intéressant je trouve, parce que quand on monte à cheval on ne se voit pas monter. Sauf quand vous avez des installations avec des miroirs et tout, ce que je n'ai pas là où j'ai mon cheval en pension. Et du coup j'ai vu alors certains de mes défauts dont je ne me rends pas du tout compte, donc c'est des choses à travailler. Mais j'ai aussi vu certaines attitudes et certains travails qui étaient hyper bien, parce que mon cheval, ça fait... Il arrivait avec moi en septembre et il ne savait vraiment rien faire, donc je vois quand même la progression du travail et tout. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et après cet après-midi, on est resté un peu tranquille à la maison, on a été promener les chiens, enfin voilà, donc rien de fantastique, ma vie quoi, mon quotidien. Et ce soir, j'ai colorié un petit peu et j'ai notamment colorié
commencé le coloriage dont je vous ai parlé hier. J'ai aussi fait un petit peu de coloriage mystère pendant que je commençais à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vais vous présenter tout ça. Donc d'abord, le coloriage mystère a plutôt bien avancé et ça c'est très cool, c'est très motivant et j'aime vraiment ce que ça donne et je sais pas pourquoi je n'ai pas fait du mystère avant ça dans ma vie. Voilà. Donc par rapport à la dernière fois que vous l'avez vu hier, voilà ce que ça donne. Vous voyez à peu près l'avancée. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu finir la partie haute, donc tout ce qui était balai, plumeau, torchon, brosse, l'oreiller et tout ça. Et en bas, j'ai juste placé simplement mes couleurs sur certaines zones pour ne pas me tromper. Et j'ai commencé, très peu commencé, l'espèce de matelassé. Enfin, je considère que c'est un plat de matelassé, moi, qu'ils ont les chiens sous eux. Et un tout petit peu l'oreiller au-dessus, voilà. Mais j'aime vraiment ce que ça donne. Je trouve que les couleurs sont trop jolies et c'est chouette parce que c'est pas forcément des couleurs que j'aurais utilisées moi-même. J'aurais pas forcément eu l'idée de faire le torchon rouge et bleu, enfin voilà. J'aime beaucoup, je suis contente parce que j'ai quand même essayé au maximum de bien travailler mes textures, de travailler mes ombres. Là vous voyez, j'ai fait pas mal de travail sur le drapé, j'ai essayé de travailler aussi la brosse. Enfin j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de le voir terminer. Il avance bien et enfin voilà. Trop contente de celui-là. Donc ça c'était mon avancée sur le mystère. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai fait dans le Histoire éternelle. Alors ne fuyez pas tout de suite parce que j'ai juste commencé tout à l'heure. Donc c'est pas terrible mais je vous montre quand même parce que voilà, nous sommes ici en toute transparence. Donc vous vous rappelez de la catastrophe que c'était. J'ai commencé mon rattrapage, donc j'ai d'abord mis 2 couches de gesso. Là c'est le gesso Action que j'ai utilisé et ensuite au Derwent Intense j'ai dessiné mais très brièvement un espèce de fond. Donc là j'ai fait, vous voyez, une forêt avec des arbres. Ici il y a du vert et le fond je l'ai fait dans le ton jaune pour essayer d'avoir quelque chose de lumineux. Et là j'ai juste mis de l'aplat vert et j'ai fait des espèces de rochers. Le but ensuite ça va être de tout retravailler tout ça au crayon de couleur évidemment, peut-être même à la gouache ou à l'acrylique pour certaines parties, pour tout ce qui est feuillage et tout, et de donner du relief, de l'effet pour arriver à masquer tout ce que je veux masquer, y compris les nuages. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire mon rayon de lumière comme je le voulais parce que je ne suis pas sûre que ça me permettra de masquer les nuages, mais je vais peut-être simplement faire un dégradé derrière en mode coucher de soleil ou lever de soleil, peut-être ajouter quelques buissons pour donner un effet vraiment clairière. Enfin voilà, je sais pas encore trop, mais j'ai vraiment fait le début donc c'est pas fantastique, hein, mais vous verrez la suite dans le prochain vlog comme ça. En tout cas il est commencé, ça y est, j'ai eu un peu de mal à me lancer, mais bon, maintenant que c'est fait, je vais le finir parce que j'aime pas de toute façon laisser des encours traîner. Donc voilà pour tout ce qui était coloriage dans ce vlog, donc je suis contente parce qu'on a quand même pu terminer ensemble un coloriage, on a bien avancé sur le coloriage mystère, on en a commencé un autre, donc c'est des objectifs qui sont atteints et qui sont plutôt chouette, ça me motive vraiment beaucoup de vous parler. Et niveau lecture finalement je me suis donc bien lancée dans de la fantaisie asiatique puisque j'ai commencé ce roman là, donc il s'agit de Five Broken Blades, donc 5 épées brisées. Ça serait beaucoup plus simple pour moi si on pouvait avoir en français ces titres là, de May Corland, j'espère que je le prononce bien, et c'est publié aux éditions Olympe. L'objet livre est vraiment très joli, je vous laisse un peu regarder voilà tout ce qui est ça brille un peu, il y a du jaspage, enfin voilà, je le trouve vraiment très beau. On est sur de la dark fantasy asiatique adulte, donc je ne vous en dis pas plus là parce que je l'ai pas assez commencé pour vous faire un résumé satisfaisant. En tout cas, le début que j'ai lu est plutôt sympa et je vous en dirai plus dans un prochain vlog, mais je suis contente de m'être lancée dans ce roman-là. Voilà pour ce vlog, je suis trop contente d'avoir fait ça, de vous parler, de vous retrouver. J'espère sincèrement que vous aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like pour voilà, avoir une trace de votre passage par ici, à vous abonner si vous passez par là et que le contenu vous plaît. Et merci beaucoup pour votre bienveillance, pour tout. Enfin voilà, je vous l'ai pas dit depuis longtemps, mais sachez en tout cas que je suis toujours aussi reconnaissante de tout le bien que vous pouvez m'apporter. J'étais très stressée, je suis toujours très stressée là actuellement à l'idée de revenir comme une fleur, mais je me dis si je ne le fais pas alors que je tergiverse depuis un mois, je ne le ferai jamais. Donc voilà, maintenant c'est fait, j'ai filmé, j'ai plus le choix, il faut que je mette cette vidéo en ligne, sinon ça n'aurait servi à rien. Donc merci pour tout, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.